Les origines des samouraïs, qui signifie ceux qui servent, remontent aux guerriers et gardes provinciaux qui protégeaient les terres de puissants propriétaires terriens pendant la période Heian du Japon. Au fil du temps, leur rôle a considérablement évolué. Initialement, ces guerriers étaient principalement chargés de sauvegarder les domaines des aristocrates, le Japon étant caractérisé par un système féodal décentralisé. Alors que le Japon connaissait des troubles politiques, ces guerriers ont commencé à servir de protecteurs et ont finalement évolué pour devenir une classe distincte. Chers spectateurs incroyables, nous sommes ravis de vous compter parmi notre communauté et nous aimerions vous inviter à faire passer votre engagement avec notre chaîne au niveau supérieur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner ». Restez informés. En vous abonnant, vous ne manquerez jamais une mise à jour. Soyez avertis chaque fois que nous publions du nouveau contenu, qu'il soit informatif, divertissant ou inspirant. Faites partie d'une communauté. Rejoindre notre chaîne signifie faire partie d'une communauté qui partage les mêmes intérêts. Vous pouvez vous connecter avec d'autres téléspectateurs, partager vos réflexions et participer à des discussions. Accéder au contenu exclusif. Les abonnés ont souvent accès à du contenu exclusif, à des versions anticipées et à des offres spéciales. Ne manquez pas ces avantages. Maintenant, préparez-vous pour l'exploration des samouraïs. Imaginez un guerrier solitaire, sa silhouette gravée sur fond de soleil couchant, la lueur de son épée reflétant la lumière du jour déclinante. Ces images emblématiques de samouraïs ont captivé notre imagination collective, mais leur héritage transcende le royaume des lames tranchantes et des grandes batailles. Au milieu de la symphonie du silence, ils ont plongé profondément dans les principes profonds de la vie, principes qui restent pertinents même à l'ère numérique. Les leçons que nous pouvons tirer des samouraïs ne sont pas de simples fragments de conseils. Dans cette exploration, nous embarquerons pour un voyage dans le temps, un voyage qui transcende les frontières de l'histoire et de la culture. Nous découvrirons l'essence profonde de ces guerriers, historiquement réputés pour leurs combats exceptionnels, et nous révélerons comment leur sagesse continue de résonner de nos jours. Les samouraïs, avec leur code de conduite emblématique connu sous le nom de Bushido, étaient bien plus que de simples combattants talentueux. Leur héritage témoigne d'un mode de vie qui s'étend bien au-delà du champ de bataille. En approfondissant leurs principes, nous découvrirons qu'ils offrent des idées précieuses et des leçons de vie à la fois intemporelles et universellement applicables. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage, explorons ces principes intemporels un par un. Numéro 1. Justice. La boussole morale. Au cœur du code de conduite des samouraïs se trouve le principe de justice, un engagement profond en faveur de l'intégrité morale. Il ne s'agissait pas simplement d'un ensemble de règles et de règlements, c'était un véritable sens de la justice qui guidait toutes leurs actions. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? En agissant avec équité et justice, quelle que soit la situation, que ce soit sur la route, sur le lieu de travail, ou dans nos interactions avec nos amis et notre famille. Nous incorporons un élément fondamental de l'éthique du samouraï. Pour les samouraïs, la justice n'était pas seulement un concept externe mais une boussole interne, le reflet de leur caractère et de l'honneur qui les définissait. Ce n'était pas quelque chose qu'ils pratiquaient de manière sélective, mais un mode de vie profondément ancré dans leur être. Leurs actions témoignent d'un véritable engagement en faveur de l'équité et de la droiture morale. Dans nos vies modernes, le concept de justice reste tout aussi pertinent. Cela nous appelle à prendre des décisions non fondées sur des préjugés personnels ou des pressions extérieures, mais sur ce qui est moralement juste. Que ce soit dans nos interactions avec les autres, dans notre conduite professionnelle ou même dans nos pensées privées, la justice devrait être notre principe directeur. Cela signifie défendre ce qui est juste et équitable, même si ce n'est peut-être pas la voie la plus facile à emprunter. Le dévouement des samouraïs à la justice nous rappelle que dans un monde où les boussoles morales peuvent parfois vaciller, un engagement inébranlable à faire ce qui est juste a de la valeur. Leur héritage nous encourage à être les arbitres de la justice dans nos propres vies, à défendre ce qui est juste et à porter le flambeau de l'intégrité morale dans les complexités du monde moderne. Numéro 2. Le courage. Faire face à la peur. Le courage des samouraïs ne résidait pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité d'y faire face.
Il nous enseigne que le véritable courage naît lorsque nous affrontons nos peurs et nos défis, qu'ils soient grands ou petits. Qu'il s'agisse de présenter une idée lors d'une réunion importante, de traiter d'un problème de santé ou d'exprimer un sentiment, chaque jour offre l'occasion de pratiquer des actes de courage. Numéro 3. La bienveillance, le pouvoir de la bonté. Bien qu'ils soient des guerriers, les samouraïs ont appris à faire preuve de compassion et de gentillesse. Dans cette leçon, on nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la bienveillance et la capacité à aider ceux qui nous entourent. De petits actes de gentillesse et de compassion, même un simple sourire ou un mot amical, peuvent faire une différence dans notre monde. Numéro 4. Le respect. Valoriser les autres. Les samouraïs comprenaient que chaque individu, quel que soit son statut social, mérite le respect. Cet enseignement constitue un rappel important que chacun doit être traité avec dignité et considération dans tous les aspects de la vie, depuis la façon dont nous traitons les membres de notre famille jusqu'à nos interactions avec des collègues ou des inconnus. Le respect était un principe fondamental tissé dans le tissu du code des samouraïs. Ils reconnaissaient que la véritable force ne résidait pas dans la domination des autres, mais dans le traitement de tous les individus avec respect. Qu'il s'agisse d'un aîné, d'un père, d'un subordonné ou même d'un adversaire, le comportement du samouraï était caractérisé par un profond respect pour la valeur inhérente de chaque personne. Dans notre société contemporaine, où les différences de statut, de race et d'origine peuvent parfois créer des divisions, la leçon de respect donnée par les samouraïs est plus pertinente que jamais. Cela nous encourage à voir l'humanité chez les autres, à reconnaître leurs valeurs intrinsèques et à les traiter avec gentillesse et considération. Pour appliquer cette leçon à nos vies, nous devons cultiver un véritable respect pour tous les individus, quelle que soit leur situation. Cela signifie écouter les autres avec un esprit ouvert, valoriser leur point de vue et faire preuve de gentillesse et de considération dans nos interactions. Le dévouement des samouraïs au respect est un rappel intemporel que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à favoriser les liens et la compréhension avec les autres. En honorant ce principe, nous rendons non seulement hommage à leur héritage, mais contribuons également à construire un monde plus inclusif et plus harmonieux à notre époque. Numéro 5. L'intégrité, prendre les paroles. L'engagement des samouraïs en faveur de l'intégrité signifiait vivre selon leurs principes et leurs valeurs, même lorsque personne ne les regardait. Dans la vie moderne, cette leçon se traduit par l'honnêteté et l'authenticité de nos actions, le respect de nos promesses et l'action conformément à nos principes, même lorsque cela représente un défi. Numéro 6. L'honneur, le miroir intérieur. Pour les samouraïs, l'honneur était plus qu'un simple concept, c'était l'essence de leur existence. Être fidèle à soi-même et assumer la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences faisait partie intégrante du code des samouraïs. Comment cette leçon s'applique-t-elle à nous? En vivant authentiquement, en assumant la responsabilité de nos choix et en préservant notre dignité et notre estime de soi, l'honneur était une force directrice dans la vie des samouraïs. Ce n'était pas simplement un signe extérieur de respect, c'était un miroir intérieur reflétant la pureté de leur caractère. Les samouraïs croyaient qu'il fallait vivre en harmonie avec leurs propres valeurs et principes, même face à l'adversité. Leur honneur n'était pas influencé par des jugements extérieurs ou des attentes sociétales. C'était un engagement profondément personnel envers l'intégrité de soi. Dans notre monde contemporain, le concept d'honneur peut parfois être éclipsé par des pressions extérieures et des valeurs contradictoires. Cependant, la leçon des samouraïs reste toujours aussi pertinente. Cela nous rappelle que le véritable honneur vient de l'intérieur, de notre engagement inébranlable envers nos principes et du fait de vivre en harmonie avec nos valeurs fondamentales. Pour appliquer cette leçon à nos vies, nous devons rechercher l'authenticité. Nous devons faire des choix qui correspondent à notre vrai moi, même lorsque cela est difficile, et assumer la responsabilité de ces choix. Cela signifie reconnaître les conséquences de nos actes et y faire face avec grâce et intégrité. Numéro 7. Le devoir et loyauté. L'appel à la responsabilité. Un samouraï était connu pour sa loyauté inébranlable et son profond sens du devoir.
Cette leçon nous encourage à assumer nos responsabilités et à tenir parole, que ce soit dans le contexte du travail, de la famille, des amis ou de la communauté. La fiabilité est une vertu dans n'importe quel contexte ou époque. Numéro 8. La sagesse. Apprendre à apprendre. Les samouraïs étaient reconnus non seulement comme des guerriers, mais aussi comme des érudits. L'apprentissage continu était considéré comme fondamental dans leur quête de l'excellence. Cette leçon nous enseigne que l'éducation et l'apprentissage ne devraient avoir aucune limite. Nous devons toujours nous efforcer d'apprendre, de grandir et de nous améliorer, que ce soit en lisant, en mettant en pratique de nouvelles compétences ou en explorant de nouvelles idées. La sagesse n'est pas seulement l'accumulation de connaissances, c'est la capacité de l'appliquer efficacement dans nos vies. Par conséquent, continuez à apprendre et à cultiver la sagesse dans votre voyage quotidien. Numéro 9. L'autodiscipline, la clé de la maîtrise de soi. L'autodiscipline était la pierre angulaire de la vie d'un samouraï. Ils ont compris que la maîtrise de soi est la première étape pour maîtriser le monde qui les entoure. Dans la vie contemporaine, l'autodiscipline peut être cultivée grâce à la pratique régulière d'habitudes saines, au contrôle émotionnel et au dévouement à atteindre nos objectifs. Le concept d'autodiscipline était profondément ancré dans le mode de vie des samouraïs. C'était la fondation sur laquelle ils bâtissaient leur force intérieure et leurs prouesses extérieures. Ils ont reconnu que la première bataille à gagner était la bataille intérieure. En maîtrisant leurs propres désirs, émotions et faiblesses, ils étaient mieux équipés pour faire face aux défis extérieurs auxquels ils étaient confrontés. Dans notre monde moderne au rythme effréné et souvent chaotique, le besoin d'autodiscipline demeure plus crucial que jamais. C'est la force qui nous permet de rester attachés à nos objectifs à long terme, même face aux distractions et aux tentations. Cela nous permet de contrôler nos impulsions et de prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs et à nos aspirations. Pour appliquer cette leçon à nos vies, nous devons pratiquer l'autodiscipline de manière cohérente. Cela implique de développer et de maintenir des habitudes saines, que ce soit dans notre bien-être physique, au travail ou dans notre croissance personnelle. Cela nécessite un contrôle émotionnel, nous permettant de réagir de manière réfléchie, plutôt que de réagir de manière impulsive aux défis de la vie. En parcourant les chemins autrefois parcourus par les samouraïs, nous en ressortons non seulement avec une compréhension plus profonde de ces redoutables guerriers, mais aussi avec de précieuses leçons de vie. Ces principes ne se limitent pas à un moment ou à un lieu spécifique, mais servent d'étoiles directrices, éclairant le chemin vers une existence plus significative et plus honorable. La sagesse des samouraïs nous rappelle que les idéaux de justice, de courage, de bienveillance, de respect, d'intégrité, d'honneur, de devoir et de loyauté, de sagesse et d'autodiscipline ne sont pas limités par les contraintes du temps ou de la culture. Au lieu de cela, ce sont des phares éternels, nous guidant à travers les complexités de la vie moderne, nous encourageant à éveiller le guerrier qui sommeille en nous